dans le cadre de la lutte des quatre Burundaises qui étaient en détresse à Mabera chez Ernesto à Noman. C'est ce sont les quatre qui avaient lancé des cris d'alarme le 12 juillet 2016. Et l'information, c'est que grâce au rôle du gouvernement burundais à travers la police nationale du Burundi et le ministère des Relations extérieures, 2 des 4 sont maintenant ici dans le pays depuis le début de ce mois. Mais il y en a 2 qui restent encore dans ce pays et on continue à multiplier les efforts pour qu'elles soient également rapatriées vers le Burundi. Il y a eu donc arrestation aussi de 93 délinquants, ce sont des enfants ou hommes ou jeunes de la rue et des mendiants. Et comme vous venez de les voir, ici on doit signaler qu'il y a un phénomène nouveau, tout à fait difficilement compréhensible. C'est que parmi ces délinquants de la rue, il y en a qui se dépêchent. Et il y a même celui qui s'est suicidé hier lorsque la police tentait de l'arrêter. Il s'est coupé la veine au niveau du cou et il a trouvé la mort. Et également parmi ceux qu'on vient de vous présenter, il y a un autre qui s'est dépêché. Vous avez constaté les traces, les cicatrices. C'est un phénomène nouveau. Peut-être que les enquêtes vont nous dire quelle est la cause de ce comportement inhabituel. Nous voudrions alors profiter de l'occasion pour démentir les rumeurs selon lesquelles la police serait en train d'arrêter ces derniers jours des filles ou des femmes qui portent des mini-jupes ou des habits appelés communément collants. Et il n'en est rien, il s'agit de simples rumeurs qui sont propagées par des gens qui n'aiment pas la tranquillité de la population et qui malheureusement ont fait que certaines filles ou femmes n'ont pas fréquenté ces derniers jours le centre-ville sous peur d'être arrêtées par la police. Je dois vous dire qu'il s'agit des rumeurs. La police n'a jamais procédé à une seule arrestation qui va dans ce sens. Et parce qu'il n'y a pas une loi qui est déjà promulguée
et qui autorise la police à opérer d'autres actions. Et les autres rumeurs ou clarifications, c'est en rapport avec les personnes qui ont été appréhendées le week-end passé dans un bar ici à Bujumbura, centre-ville, appelé communément Kaguru. C'était auparavant, ils étaient 54, mais ils ont été libérés. Seuls maintenant 8 sont gardés par la police. Dont l'administrateur du groupe et son agent. Et les personnes sont accusées de propager ou des propos injurieux et diffamatoires, et des accusations gratuites et des rumeurs qui sèment la panique dans la population. Et ils propagent tout ça à travers l'Internet, spécialement les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et je voudrais aussi profiter de l'occasion pour démentir les rumeurs selon lesquelles ces gens auraient été appréhendés parce qu'ils appartiennent à un groupe WhatsApp. Ce n'est pas vrai. Et ils ont été appréhendés parce qu'ils propagent d'autres propos via Internet, essentiellement Facebook et Twitter. Il s'agit des infractions qui constituent des crimes haineux et donc des atteintes à l'honneur des personnes et des institutions et qui sont prévues par la loi pénale burundaise. C'est comme par exemple les injures, les diffamations, les imputations dommageables, les calomnies, tout ça c'est prévu par le code pénal burundais. Et donc il ne s'agit pas des infractions nouvelles, il s'agit bel et bien des faits qui sont prévus et punis par la loi pénale burundaise.